Bonjour Sonia. Il faut dire que Nabil Karoui est le favori des sondages et qu'il a été arrêté. Oui, il vient de passer sa 5e nuit en prison, mais dans 3 semaines, il espère dormir auprès de Carthage. Chaque heure qu'il passe derrière les barreaux augmente même ses chances de devenir président. Quand on se présente comme le candidat anti-système, être jeté en prison est une démonstration par l'absurde. Il y a encore mieux pour se victimiser, faire campagne depuis un lit d'hôpital. Et c'est comme ça que Jair Bolsonaro, par exemple, a été élu au Brésil après avoir reçu un coup de couteau. En Tunisie comme au Brésil, les électeurs aiment jouer les justiciers. À la chute de Ben Ali, ils avaient voté pour les plus persécutés, les islamistes. Et le 15 septembre, ils pourraient bien voter pour le prisonnier de Tunis. Les juges qui ont lancé un mandat de dépôt contre Nabil Karoui font du zèle. Ils accusent l'homme d'affaires de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et autant verbaliser un cycliste parisien pour avoir brûlé un stop. En plus, l'arrestation était digne d'Al Capone. La course au pouvoir du favori des sondages s'est arrêtée à un péage d'autoroute, stoppé net par une armée de policiers en civil, l'image même de l'État profond qui se dresse contre le populisme. Parce que pendant 2 ans et demi, Nabil Karoui a sillonné la Tunisie de l'intérieur, le pays profond, misérable, abandonné, là où la révolution a commencé, là où elle s'est arrêtée. Le milliardaire distribue des colis d'aide alimentaire aux pauvres et sa chaîne télévisée diffuse en boucle cette charité à grand spectacle. Alors le Premier ministre déteste cette démagogie, Karoui et sa bête noire. Les islamistes aussi le détestent, il leur fait les poches en ralliant les déshérités. Et la Tunisie est donc une démocratie où des politiciens achètent des électeurs et des juges enferment les politiciens. Le printemps arabe a quand même des fruits amers.